À chaque catégorie son kilométrage, donc son nombre de tours. Les 13-14 ans filles et garçons ont pris le départ avec la 4e catégorie, mais pour un nombre de tours inférieur. C'est ainsi qu'Arthur Boudard du 16 Bonneville chez les garçons, ainsi que Léa Groisel du VCCN chez les filles, sont les vainqueurs. Quant aux 15-16 ans chez les filles, c'est Mégane Bazir du CSL Vernon, ainsi que chez les garçons, Quentin Deglos qui l'emporte. En GS, le coureur du Vélo Club Heure Madricène, Max Pilon, gagne pour la 2e fois de suite à Saint-Tré. Bravo Max. Voilà Max Pilon, le vainqueur en GS aujourd'hui. Il a fait une belle course, il va nous raconter tout ça. Alors Max, comment s'est passée ta course aujourd'hui? Calmement. J'ai attendu que la décision se fasse. On s'est retrouvé à 10 devant, puis j'ai attaqué en gros à 3 km de l'arrivée. Attaqué dans un virage. Ils commençaient déjà à se contrer les uns les autres, moi j'étais derrière. Puis je les ai contrés une fois, terminé. Bravo Max, belle victoire. C'est Max. Hein, je sais pas. Premier. Ah bravo, putain. Bravo. Super. On était 10 devant, je finis tout seul. Bravo, c'est bien, super. J'ai miné là-bas, quand on avait le vent défavorable, ils se minaient entre eux, moi j'ai laissé faire. Le vent défavorable, ils sont bien minés. Quand on est arrivé dans le virage, j'ai coupé le virage, j'ai débouché, je me suis pas relevé. T'as fait toute la ligne droite tout seul? Ouais, puis tout en travers là-bas de l'autre côté. Parti au sein du peloton de la 4e catégorie, c'est Vanier Nadège qui termine première féminine. Il était sans doute le plus fort en 3e catégorie, devant dès le premier tour. Dans un groupe de 8, Yann Dumontel termine en vainqueur. Parti à 8, c'est dans le premier tour, 7-8, ouais. Et puis après, ça crevait les uns après les autres. Tout à fait, oui. Et on s'est retrouvé à 4, après à 3. À 4 dans les 3 derniers tours? Toujours dans l'échappée, dans les 3 derniers tours. Et puis après à 3, il y en a un autre qui a crevé. Puis après on avait un groupe un groupe de 7-8 qui était en chasse derrière. Et puis on finit à 3 dans le dernier tour, on gagne au sprint. Vous avez craint en voyant le groupe derrière? Tant que j'étais pas arrivé dans le faux plat, là, après le vent, j'ai eu un petit peu peur. Et en fait, une fois arrivé après le faux plat, le vent dans le nez, j'ai dit là, là c'est bon. T'es parti à combien? À 1 kilomètre environ? Non, j'ai emmené les 2 gars avec moi parce qu'ils relayaient plus à 3-4 bornes de l'arrivée. Et puis je suis sorti à 300-400 mètres de la ligne. D'accord, tu sentais que tu avais suffisamment d'énergie pour... Aujourd'hui, ouais. Bravo, belle victoire. Et la prochaine course, tu vas où? C'est Bourg-Troude dans 3 semaines, dans 15 jours, pardon. D'accord, ok, voilà. Bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Tout comme Yann Dumontel, on ne peut douter de sa forme du moment, de sa suprématie au niveau départemental, voire même national, car dans la Sarthe, dernièrement, il est allé gagner en FFC, puis samedi à la Guéroulde, 2e, et tout naturellement, il emporte ce dimanche à Saint-Tré. Mathieu Didou est donc le grand vainqueur. Il apporte du coup la première victoire à l'équipe du président Bénard. Bien sûr, il s'agit du CS Only. Dès le début de la course, le coureur Leleu est parti tout seul devant. Il devance un coureur du CS Vernon et le peloton ventre à terre pour essayer de maintenir l'écart ou je pense une préférence pour rejoindre l'homme de tête. Un petit changement au tour suivant, c'est désormais à 2 qu'évolue l'échappée, mais le groupe derrière n'est pas trop loin, l'espoir est encore en vie. Les kilomètres s'enchaînent et derrière, dans la portion propice aux crevaisons, un rétroviseur idéalement fixé au bord de cette sinueuse route me permet d'avoir un plan peu ordinaire.
pendant que quelques coureurs sont encore en lutte pour la victoire, pour d'autres c'est déjà fini, il s'agit de passer en phase entraînement. Le coureur de Cerquigny, Rémi Cudorge, a fait 30 km pour venir à participer à cette course alors qu'il a couru hier. De quoi Gaillon. Non, ah, t'es venu en vélo toi? Ouais. Ah oui, là c'est 30 km. Ouais, à peu près. Ah ouais, bah là ça va servir pour les 15 jours à venir. Ça va m'éviter la sortie de partie déjà. Parce qu'il faut bosser au centre 2. Les coureurs pédalent sous un magnifique soleil, la situation en tête reste inchangée, toujours 2 hommes et le groupe à quelques secondes. Ce week-end ensoleillé incite à de belles balades, que ce soit à vélo ou à pied. Les 2 hommes de tête viennent d'être rejoints juste avant le début des 4 derniers tours, donc l'échappée n'existe plus. C'est un nom que l'on ne présente plus dans le cyclisme amateur, le cyclisme régional, à l'instar des frères Dunsleger, les frères Leleu, ce sont des jumeaux ceux-là, et c'est Pascal qui l'emporte cet après-midi pour sa 2e course de la saison, déjà une victoire. En première catégorie, Pascal Leleu, Team Jeune 76, Luc Petit,